C'est incroyable. Mais là, c'est génial. Ça sert à rien de faire un test, vous ne l'entendrez pas. En avril, ne te découvre pas d'un fil et en mai, Fais ce qu'il te écoflow. fais ce qu'il te plaît. Mais bien sûr, parce qu'au mois de mai, le beau temps arrive, les premières grosses températures se font sentir et EcoFlow a décidé de sponsoriser cette vidéo avec leur dernier matériel, à savoir l'EcoFlow Glacier. Donc une glacière traditionnelle qui permet de garder les aliments au frais, mais qui permet aussi d'aller carrément au niveau de la congélation dans son compartiment principal, avec en plus juste ici un module qui permet de faire des glaçons. Et en parlant de froid aussi, du coup, l'EcoFlow Wave 2 Qui permet de faire des vagues. des waves de froid et de chaud d'ailleurs parce que c'est réversible. C'est vrai. Ça, les gens, c'est la clim la plus petite et la plus puissante réversible du marché. Et les deux marchent sur batterie parce que c'est quand même EcoFlow. Bon, je vous le dis tout de suite, en vrai, il a fallu faire des tests un peu extensibles, ça s'est étendu sur plusieurs jours. On voulait être sûr que les produits étaient bien. Je vous le dis direct, c'est de la balle. Par contre, on va vous expliquer pourquoi c'est de la balle. Salut à tous. Salut. Et bienvenue dans ce test, ce technotest des produits EcoFlow, le Wave 2 et le Glacier. C'est parti. Unboxing, voilà. Il n'y a pas d'unboxing, ils sont déjà là, donc faut bien qu'on vous montre comment ils étaient dans la boîte. Bon, déjà, à l'issue de cet unboxing, de ce petit déballage, il y a une chose qu'on remarque tout de suite, c'est clairement l'aspect premium. Il vise un public de gens qui aiment les belles choses. On le voit tout de suite, les plastiques sont d'excellente qualité, la couleur est très choisie, un espèce d'alu brossé. Et surtout, l'intérieur est incroyablement bien maintenu, malgré le fait qu'il y ait très peu de mousse, c'est bien fait, quoi. On n'a pas encore possédé avec Baptiste d'articles de chez EcoFlow. Non. Mais l'impression qu'on avait des produits, ça a l'air de se retrouver en tout cas sur cette glacière-là. On enlève les deux mousses lors du déballage, on sort ce gros bloc, cette grosse glacière, et elle est presque, en fait, elle est, non c'est pas presque, elle est déjà prête à l'emploi. Il suffit de la relier là sur son petit adaptateur secteur de 180 watts et on peut commencer à générer et garder au froid. Oui, pour une utilisation sédentaire, parce qu'il y a un kit qui nous ont envoyé, qui est en option, qui est le kit Trolley, donc qui contient les roues et le petit système pour en faire une valise qu'on peut déplacer. Et ça, c'est génial, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le mettre, et qui n'ont pas besoin de roulettes, qui vont le mettre constamment dans un camping-car ou dans un van ou dans une maison de campagne où il bougera pas. Mais pour tous les gens qui veulent l'utiliser de manière nomade en l'emmenant à la plage, en forêt avec des copains et profiter de plus de 30 heures d'autonomie, c'est ça qu'il leur faut en fait. Et là encore, le kit, les roues, la poignée, etc. ont l'air de bonne qualité. On va l'installer un petit peu plus tard dans la vidéo. Il y a un autre point aussi qui est ultra important en fait sur cette glacière, c'est qu'elle est aussi sur batterie, une batterie de 298 Wh qui permet de rallonger son autonomie pour garder au froid et générer du froid jusqu'à 40 heures. Oui, parce qu'en vrai, les glacières comme ça, normalement, on peut les sortir du secteur et on sait que on va avoir comme un thermos 4, 5, 6 heures où on va rester à peu près au frais à l'intérieur. Mais là, avec la batterie, on a un froid actif. On est sûr de garder le froid jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et que du coup là on rentre dans la fonction glaciaire la plus basique, c'est-à-dire l'isotherme. Et on a ici sur le côté tout un système qui permet donc de relier des panneaux solaires et donc de rallonger encore une fois la durée, l'autonomie. Rallonger, même durée de vie entière quoi. Enfin, c'est-à-dire que si tu as des panneaux solaires, tu charges dans la journée, tu refroidis la nuit avec la batterie, ça peut être entre guillemets hypothétiquement infini. C'est vrai. Donc il y a vraiment plein d'options qui sont ultra intéressantes. On va pas parler de ça tout de suite. Là, on va faire une expérience d'abord devant vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette petite boisson là qui est à température ambiante. Elle est à combien? Malheureusement, il fait chaud là, 25 degrés. Donc je vais la mettre à l'intérieur, on va regarder en combien de temps ça refroidit cette boisson et on verra si à la fin de ce test, on aura une boisson fraîche. Allez, c'est parti, on branche tout ça et on la met de côté le temps que ça refroidisse et qu'on vous présente le climatiseur Wave 2. Bon, comme on vous l'a dit, maintenant que notre glacière est en train de refroidir notre bonne boisson, il est temps de tester et de parler du Wave 2, qui est le climatiseur portable, ultra autonome, ultra silencieux, hyper, comment on dit, quand ça consomme pas beaucoup d'énergie. Économe, non. Économe, ouais. Non, il est peu énergivore.
peu gourmand en ressources. Voilà. Bref, on était un petit peu sceptique quant à l'efficacité en fait de ce petit climatiseur parce qu'il a quand même des caractéristiques qui sont hallucinantes au regard de ce qu'il consomme et de son autonomie. C'est petit, c'est léger et en fait surtout, en vrai, quand on l'a démarré pour la première fois, on a cru qu'il marchait pas tellement il est silencieux. On entend le compresseur, c'est inaudible. Vous pouvez dormir à côté, quoi. En fait, on est sur une stratégie complètement inverse de ce qu'on peut voir et de ce qu'on a l'habitude de voir quand on va dans un Leroy Merlin ou une grande surface, quand on veut refroidir à l'intérieur d'une maison. On va tout le temps chercher au plus gros climatiseur, celui qui va offrir le plus de caractéristiques de puissance, hein, celui qui va avoir le plus de BTU, le plus de watts, etc. Et en fait, quand on voit ce modèle-là, et tellement il est petit, tellement il est compact, on se dit, ça a absolument aucune utilité. Et en réalité, j'ai l'impression que là, quand on se met un petit peu dans la perspective des beaux jours et qu'on va un petit peu dans la tête d'EcoFlow, et que là, on a quand même une glacière qui est compacte, qui est sur batterie, qu'on a ici une clim qui est aussi sur batterie, on comprend vite qu'en fait, un petit climatiseur comme ça, c'est absolument génial pour refroidir une pièce avec beaucoup de mobilité, ou même une tente, quand il fait super chaud, on peut le transporter comme ça, le mettre sur batterie et se rafraîchir quand il fait chaud sous les tropiques. Vous le savez, il y a de l'air frais qui sort d'un côté, de l'air chaud qui sort d'un côté et de l'air ambiant qui est aspiré d'un autre côté. On a 3 entrées-sorties d'air sur un climatiseur. Et dans le cadre de l'EcoFlow Wave 2, il y a des petits caches comme ça que vous pouvez adjoindre en plus et qui vous permettent de manière hyper simple de router les flux d'air que vous allez devoir générer fatalement pour refroidir vos pièces. C'est le côté un petit peu génial pour moi du Wave 2, c'est que justement on va pouvoir le mettre à l'extérieur d'une pièce et donc ça, en plus du fait qu'il soit totalement silencieux par exemple, on ne va entendre que le petit bruissement de l'air frais qui rentre au travers du tuyau qu'on aura placé sur une porte, sur une fenêtre ou autre, et donc être bien au calme pour pouvoir dormir tranquillement à côté. Et vous pouvez aussi faire totalement l'inverse, vous pouvez mettre le climatiseur dans la pièce, y adjoindre ici le capot de sortie de l'air chaud et faire sortir l'air chaud. Bon, on va le brancher parce qu'on est quand même une chaîne de tech et nous, ce qui nous intéressait pour ce test, c'était vraiment de voir comment l'écosystème EcoFlow, parce qu'on en entend parler de partout, ils font des milliards de trucs, est intégré dans votre système domotique, entre guillemets, puisqu'il y a une application unifiée avec tous les périphériques EcoFlow, etc. Et ça nous permet aussi de vous prévenir un petit peu des conditions de ce test, comme on le fait à chaque fois avec les Technotests. EcoFlow nous a contactés, ils nous ont proposé de sponsoriser la vidéo, qu'on a accepté. En revanche, nous n'avons aucune indication sur la manière dont on doit orienter ou tester les produits. On a une fiche récapitulative des performances, mais il n'y a pas genre ne pas dire ou dire ça, etc. Non, c'est juste les caractéristiques et nous, depuis quelques jours, eh bien, on teste les produits et on vous fait notre retour sincère. Bon, bah du coup, en parlant de test, on l'a testé il y a déjà quelques jours. On a une petite séquence pour ça, c'est parti. Alors, avant de vous parler des résultats de nos tests et de vous montrer l'application qui est vraiment super, on voulait vous dire une chose. Avec Artus, on s'est dit qui peut le plus, peut le moins. Donc fatalement, comme c'est un produit nomade, on va même pas s'embêter à l'utiliser au travers de la prise 220. On va tout faire directement avec la batterie parce que fatalement, si ça arrivait à refroidir notre régie avec 3 ordinateurs et des alimentations de 1000 watts Et 3 personnes. Forcément, ça le ferait aussi sur secteur. Et concernant la batterie, hein, qui est à acheter en option, il n'y a rien de plus simple. Quand vous avez le Wave 2, vous le prenez, vous placez comme ça le Wave 2 sur la batterie et c'est clipsé. C'est génial. Là, vous avez un climatiseur sur batterie qui permet en plus de recharger votre ordinateur et évidemment pas que votre ordinateur, tout autre périphérique en USB type C jusqu'à 100 watts. Et puis là, il y a un petit connecteur qui permet de relier la batterie au climatiseur. Sur ce test-là, vous pouvez vous dire « Ouais, mais vous avez laissé la porte ouverte, vous l'avez mal fait, etc. » Nous, on considère que c'est souvent pas installé de la manière la plus idéale et en plus, c'est un climatiseur qui se veut nomade. Donc, il faut pouvoir le mettre comme ça et voir si ça refroidit. Donc, c'est totalement volontaire de notre part parce que dans 99,99% des cas, c'est comme ça que vous allez l'utiliser. Vous n'allez pas vous amuser à sortir la scie sauteuse, à faire un trou au millimètre près du rond qui sort de la porte. C'est faux, vous ne le ferez pas. Oui, quand t'as un climatiseur qui pèse 100 kg, mais quand t'as un petit truc comme ça que t'es censé emmener en camping, t'ouvres à moitié ta tente, là, tu mets la zipière sur le tuyau et basta. Alors, au niveau du test, la température était aux alentours de 26-27 degrés. Et donc, le résultat, moi, il m'a scié. Je ne pensais sincèrement pas que c'était possible. On l'a utilisé pour arriver à ce résultat au maximum de la puissance. Sur l'appli, vous allez le voir, il y a un mode max. C'est ce qu'on a fait et on a fini le test avec plus de 80% de batterie. Et quand on est arrivé à 21 degrés à peu près, j'ai activé le mode éco pour conserver cette température-là le plus de temps possible, jusqu'à 8 heures avec des algorithmes super avancés qui sont de chez eux. Et ça a parfaitement bien fonctionné.
fonctionner puisque au bout d'un moment, ça a recommencé à monter dès que j'ai arrêté la climatisation et on le voit très bien sur le graphique. Là, vous voyez, j'ai allumé la batterie est à son maximum, on va démarrer le climatiseur et vous allez voir, franchement, on va pouvoir continuer comme ça à parler alors qu'il est en fonctionnement. Ah, on a 92 heures de batterie, 80 heures de batterie. Comme il est ultra fonctionnel et qu'il est relié à une application et qu'il est un petit peu dernière technologie, il y a tout qui est accessible depuis l'écran, mais on peut aussi tout retrouver sur l'application mobile. Et là, vous le voyez, ça marche super bien. Et je clique sur l'EcoWave, les animations sont d'enfer. Et je peux même arrêter la machine. Regardez, hop, confirmer. Et voilà, elle s'est arrêtée. C'est trop génial. Du coup, elle peut rester comme ça pendant plusieurs jours. Et je peux la rallumer en cliquant sur On. Et elle repart, et le compresseur se réactive, et je peux choisir les températures, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde comme ça la température de sortie d'air, on peut observer une baisse de 10 degrés en 5 minutes. Bon, là, on peut le voir. Par contre, le ventilateur est à son minimum. Je vais vous montrer un peu le bruit qu'il fait quand on change les modes, le mode max, le mode éco et le mode sommeil, par exemple. Donc là, on va se mettre en mode max. Je vais rien dire avec Baptiste et vous allez entendre le bruit du climatiseur au travers de nos micros. Je vais m'éloigner un petit peu pour pas qu'il y ait le souffle qui vienne tapoter contre la membrane du microphone. Et vous allez entendre tout ça. On ne met aucun traitement du son. Vous avez la clim au max, 5100 BTU, et on se parle, enfin, je pourrais presque chuchoter, il n'y a pas de problème, quoi. Ah bah, ça c'est une bonne idée pour vous montrer le silence de ce climatiseur. C'est que là, on se chuchote, je mets pas de traitement pour l'annulation de l'écho, de la réverbération ou de la réduction de bruit, et je pense que vous nous entendez relativement bien. On va vous mettre du coup le mode nuit, parce que là, c'est vraiment un mode absolument incroyable. Vous pouvez dormir à côté de la machine. On se dit 19 degrés pour dormir, c'est pas mal, 18, allez. Et là, bah là, pour le coup, ça sert à rien de faire un test, vous ne l'entendrez pas. Et encore, là, il y a le ventilateur qui est en train de baisser en puissance petit à petit, parce que comme c'est un climatiseur qui est intelligent, au lieu de se retrouver dans le cas, ça vous est peut-être déjà arrivé si vous possédez un climatiseur, où vous changez de mode et d'un coup, ça coupe le bloc froid et il faut attendre 15-20 minutes pour que ça se rallume, etc. Là, tout est géré de manière ultra intelligente, donc au lieu d'effectuer comme ça des coupures nettes, etc., il vient vraiment moduler sa puissance, il vient baisser la température, baisser la vitesse du ventilateur, et petit à petit, on se retrouve dans un mode qui est ultra silencieux. Je sais que, parce qu'on teste un climatiseur et une glacière, il y a des gens qui vont dire dans les commentaires « Oui, les frères Poulain, vous êtes des vendus maintenant à des marques... Non, technologiquement, c'est incroyable. Nous, ce qu'on veut, c'est vous présenter des produits qui nous intéressent et qui sont innovants technologiquement parlant. Et là, on est en plein dedans. On vous l'a dit, hein, c'est un climatiseur qui est réversible. Donc nous, évidemment, là, vous l'avez vu, aux températures ambiantes de l'atelier, il fait 25 degrés. Donc on n'a pas à chercher à le tester pour réchauffer une pièce qui est déjà entre 25 et 30 degrés à l'atelier. Mais il faut savoir qu'il a une puissance de 6100 BTU. Donc il a une puissance de chauffe qui est un petit peu supérieure à la puissance de froid. Comme il y a un système de pompe à chaleur, pour l'utiliser en tant que chauffage, vous réalisez des énormes économies d'énergie de toute façon de base, parce que pour générer, là c'est pas le cas, 2000 watts de chaleur, vous n'allez en consommer que 1000 à 1005 et le reste sera attrapé dans l'air ambiant pour pouvoir le restituer sous forme de chaleur. C'est pas juste un grille-pain qui chauffe et qui souffle de l'air. Donc là, ce qu'on va faire, c'est directement avec vous mesurer la consommation de tout le système avec la batterie qui est branchée. On a une température ambiante de 20 degrés. On a demandé à ce que ça descende jusqu'à 18 degrés et sur l'application, on peut voir que l'air qui sort ici est à 8,9 degrés. On va brancher donc maintenant la prise qui permet de mesurer la consommation. Et donc là, on devrait avoir un aperçu de la consommation électrique en refroidissement. Alors, je vais le mettre en mode manuel, comme ça, on va dire que c'est le mode standard, ni éco, ni machin, ni truc. Et on avait déjà observé cette valeur avec Baptiste, on est aux alentours de 780 watts. C'est vraiment pas déconnant. C'est même une valeur qui est assez impressionnante quand on sait toute l'autonomie qu'on peut avoir juste avec la batterie, quoi. Bon, chauffage, juste histoire de savoir, je le mets en mode chaleur, on lui demande, allez, on va lui dire carrément 30 degrés. Le maximum. Ah, il devient orange. Et là, alors, la température de sortie d'air, 9,8 degrés. 10 degrés, ça monte. On va monter en température, on va voir ce que ça fait. Et en consommation, on est à combien? 38 watts. Donc on a une baisse de la puissance, le temps que le froid redevienne à une température normale dans le bloc réfrigérant, et qu'ensuite ils viennent inverser la tendance pour pouvoir y mettre de la chaleur. Là, on est à 14 degrés, alors qu'on était à 8 degrés de température. Donc là, d'un coup, on voit sur l'application, et on l'entend au niveau du compresseur, qu'il a activé le mode de chauffe, et on est en train de monter en puissance. Donc on est passé de 30 à 100, et maintenant 250 watts. Ouais, et là, on est, vous voyez les températures, 25 degrés. C'est marrant d'ailleurs parce que là où le chaud sortait, sort maintenant du froid. Eh oui. Et là, bah ici, on sort du chaud. Mais là, c'est génial. C'est-à-dire que vous avez ici un air qui sort à 30 degrés alors que vous consommez que 261 watts. Encore une fois, sur batterie.
Et ça, c'est absolument génial parce que dans C'est les nuits incroyable. froides de l'hiver, pour ceux qui vont aller faire du camping, etc., alors oui, c'est pas un air qui est à 70 degrés. Par contre, c'est un air qui réchauffe toute la tente à 30 degrés. On a une consommation très faible au regard de la température qu'on arrive à obtenir. Ah bah, C'est clairement pas un grille-pain, quoi. Il y a une vraie technologie derrière pour peu consommer et chauffer une pièce. Alors évidemment, c'est un investissement, hein, mais le fait que ça puisse faire du froid pour l'été et du chaud pour l'hiver, pour beaucoup de personnes qui ont des petites pièces ou qui veulent aller camper, bah c'est vraiment génial. J'ai téléchargé une appli pour savoir combien de dB ça fait. Là, comme ça vous allez savoir. 43,6, 44 dB. Et je suis surpris de voir ce chiffre-là parce que c'est le chiffre qui était communiqué par EcoFlow et c'est le chiffre que nous on arrive à retrouver en conditions réelles. Et je pense que ça définit bien un petit peu ce modèle-là. Et ce qui nous surprend avec Baptiste, c'est que toutes les promesses qui sont vendues par EcoFlow, on arrive quand même à les retrouver et à se satisfaire de ce petit climatiseur réversible qui permet donc de faire chauffage. Bon, je pense qu'on en a suffisamment parlé de ce petit climatiseur. Nous, on est ultra fans de la technologie, de tout ce concentré qu'il y a là-dedans. On va enfin savoir si la boisson dans notre glacier est fraîche. Et on va vous parler un petit peu aussi des super fonctionnalités du glacier de chez EcoFlow. Bon, avant de voir si c'est bien froid à l'intérieur de la glacière, il faut qu'on parle de l'Ice Maker, de la fabrique à glaçons. Parce que je connais pas, moi, de glacière sur le marché qui propose directement de faire des glaçons. Quand t'as besoin d'un petit rosé, qu'il est trop chaud au soleil et que t'as besoin d'être sauvé parce qu'en 12 minutes, t'es censé avoir des glaçons. Ça, c'est ce qui est revendiqué par EcoFlow. On l'a pas encore testé, on va voir ça ensemble avec vous. Allez, vas-y, tu ranges. Alors, il suffit d'ouvrir ici. Vous avez le joli bac. D'ailleurs, je vous le montre en direct. Très classe. Hop, on va mettre le bac dedans. Hop, c'est bon, on a l'eau. Et même si on peut directement commencer la fabrique de glaçons depuis le bouton juste ici, on va démarrer l'application pour pouvoir le faire directement dessus. De toute façon, de manière générale, hein, l'écran, vous pouvez tout faire avec si vous voulez pas utiliser le téléphone, mais c'est plus sympa, là, c'est plus visuel pour vous. Alors, toujours la petite animation qui va bien. On est à 4 degrés. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur l'écran. Alors, on va faire fabriquer de la glace. Alors, L ou S, j'imagine si tu veux des grands glaçons ou des petits glaçons. Large ou small. On va prendre small, comme ça va aller plus vite. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des glaçons. Voilà. Démarrer. Wow. Alors là, ça se met à souffler. Et ça nous marque ici 17 minutes. Ok. Donc, à mon avis, forcément, comme l'eau est à 23 degrés, ça prend pas les 12 minutes qui étaient revendiquées par EcoFlow. Mais si on avait une eau un petit peu plus fraîche, qui sort par exemple de la glacière à 4 degrés, là, à mon avis, ça pourrait prendre 12 minutes. Bon, il y a une fonctionnalité dont je vous ai pas parlé et je me dépêche parce que je vois sur l'appli qu'il reste que 5 minutes avant qu'on ait fini les glaçons. C'est un mode bizone, on va appeler ça, qui est très très bien conçu. On va avoir juste ici une petite paroi, genre de paroi tablette isotherme qui est assez épaisse et que je vais pouvoir venir clipser ici entre les deux et qui va me permettre d'avoir 2 zones de température. Et ça bip et ça se répercute ici directement sur l'écran et on peut voir qu'on a bien 2 zones de température. Mais ça se répercute aussi instantanément sur l'application et c'est ça qui est génial, c'est ce qu'on vous disait au niveau technologique. C'est de la balle. Là, donc, je peux choisir d'avoir une zone à 4 degrés en mode frigo et une zone à moins 10 degrés en mode congélateur. Et ça, c'est génial. J'ai vraiment un coin pour mettre des boissons au frais et un coin pour me mettre les merguez surgelées, hyper fraîches pour le barbecue. Tu m'as ôté les mots de la bouche. J'allais exactement parler de la merguez du barbecue. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi un congélateur. On peut aller jusqu'à moins 25 degrés. En fait, comparé à ce qu'on peut trouver sur des modèles beaucoup moins chers, c'est un vrai compresseur qu'on retrouve à l'intérieur et non pas un petit module Peltier. On a mesuré, comme avec le climatiseur Wave 2, la consommation électrique de la glacière et on est arrivé à un maximum de 120 watts de consommation en mode congélateur, donc avec une indication de température de moins 25 degrés. Ça reste très raisonnable, ce qui permet du coup à tout le modèle de fonctionner sur batterie et lorsqu'on a en plus les panneaux solaires, de carrément créer de la glace. Donc là, si vous avez du soleil et une batterie, vous pouvez créer de la glace en pleine pampa, d'accord? C'est le paradoxe. Plus il fait chaud et beau, plus t'as de glace. Alors je viens de la voir là, séparation de la glace. On a un chronomètre. Et donc là... Wow. Là, on l'a fait en temps réel avec vous. Hein. Donc là, il met 1 seconde, 0. Okay. Fabrication de glace. Il dit que c'est prêt. C'est bon. Ouais, je tire. Tu tires. C'est ouf. C'est incroyable. C'est fou. Voilà. On a essayé de tester les performances avec la sonde qu'on a mis à l'intérieur. On s'est mis à 4 degrés qui est la température recommandée pour un réfrigérateur. Vous avez les résultats sur le graphe juste ici. Ensuite, on lui a demandé de descendre à moins 19 qui est la température recommandée pour un congélateur. Vous avez les résultats à nouveau. Et comme elle peut le faire, on est descendu également jusqu'à moins 25. Et donc, ça veut dire qu'on est passé de 25 degrés à moins 25 degrés, donc 50 degrés d'écart en moins d'1 heure. Et enfin, vous avez le graphique qui s'affiche juste là et qui montre la remontée en température puisqu'on est allé jusqu'au bout pour voir combien de temps la machine pouvait conserver des aliments de manière totalement passive quand à la base, elle était à moins 25 degrés.
degrés et pas branché, sans batterie, sans rien, sans électricité. Je te rappelle maintenant qu'à l'intérieur de la glacière, on a notre thé glacé, donc on va pouvoir voir si... Attends, je vérifie qu'il soit bien frais. Bon, il a baissé quoi, de 10 degrés? Ouais, 10 degrés. Bah comme toujours, à l'intérieur, tu mets -4, mais le temps que la boisson à cœur, elle descende en température, ça demande toujours un petit peu plus de temps. Mais on a des glaçons. Et donc, je peux vous le dire, cette vidéo a pris 1h25 à être tournée et l'Ice Tea a pris 1h25 de fraîcheur dans la tête. Et pour faire des glaçons en même temps. À la tienne. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Merci EcoFlow, c'est 100% LFP approved. Vous avez tous les liens dans la description. À la prochaine, on vous embrasse. Ciao.